will tell you my story. Five years ago, I started my journey as an easy-to-set-up tent, durable and comfortable. My first family and I enjoyed spending weekends in forests. Thanks to the connection between me and their Decathlon account, the Decathlon Nature Hiking chatbot could send them notifications and indications to be safe, even if strong winds were coming. With augmented reality, they always received tips to set me up in the best spot. I remember that when we had to leave, the kids would always try new funny techniques to fold me. You know kids, they add fun to everything. They make movie clips and social networks go crazy. I think that we created a lot of challenges. When weekends were over, and even when I was stored away, they still talked about me and our experiences on the Nature Hiker community through their Decathlon application dashboard. It was like our diary. I recorded a lot of data and they could add posts. I remember that in one post, they told others that even if the location was perfect, the place was quite noisy because of other hikers. I so learned that the family would be happier if I was soundproof. Data from me and all other tents were automatically processed and insights gathered, evaluated and prioritised to help Decathlon identify new functionalities. When it became clear that so many hikers wanted noise reduction, they set it as a top priority, and because it was a complex project, it was open to a co-creation platform. Based on precise specifications, the AI-assisted system identified and contacted the best contributors in the world that could help to solve our problem. A cash prize to be split between all the best contributors at the end, according to their level of contribution, was established. They started collaborations with several particularly innovative startups, which led to a total of 50% noise reduction. Allowing many collaborators to work on the project at different levels of intensity, the process was accelerated by a matter of months, and my new sisters were installed much faster. Thanks to my 10-year warranty, my family took advantage of the exchange programme for a brand new soundproof tent. Back in the store, an NH Sport Leader fixed one of my zippers and I was back on the shelves. Eleanor, a hiker with passion for camping and nature, loved the idea of reducing her ecological impact while purchasing a tent with a story and picked me to join her next adventures. After some good nights out with her, she decided to fashion me so that she was able to observe and photograph birds through my roof. She found inspiration on the Nature Hiker Makers community in the work of Paul, a maker living nearby. They met at the Café de Sport to work on my design with the help of my 3D models. Paul used new materials offered at the NH Maker Studio to sew my opening. Eleanor loved me so much that she shared pictures and videos of me on all of her social media accounts. It was a huge success. Decathlon's AI content recognition system noticed our popularity, and because everybody wanted to purchase tents like me, proposed to Eleanor to sell the kits on her website using a white label e-commerce platform. Eleanor not only now earns a percentage of each sale of a tent from her page, but has gained a lot of followers. We were so proud. Well, we've talked a lot about me. The truth is, neither me, the family, Eleanor, Paul, nor the nature hiking team members could have had these great experiences without the help of the Nature Hiking Decathlon Central System. Alors, avec Nathalie, on va maintenant revenir sur quelques moments clés que vous avez découverts pendant ce film. Chacun de ces moments clés fait apparaître un ou plusieurs acteurs de l'écosystème autour de notre sport, le nature hiking. Et on va particulièrement insister sur les technos qu'il sont absolument nécessaires de maîtriser pour pouvoir la concrétiser. Je te laisse démarrer, Nat. Alors, le premier moment clé, c'est quand la famille arrive sur son lieu de pratique. Ils vont prendre la tente qui est dans le coffre et regarder comment monter leur camp. Donc on a toujours trouvé difficile de lier le produit à une application. Mais on va partir du principe que sur la pochette de la tente, il y a un Messenger, Facebook Messenger Code que je scanne et ça va lancer un assistant. Donc l'assistant, c'est un bot. Ce bot se lance et après une petite discussion sympathique avec la famille, il va commencer à leur poser des questions. Assez orienté, mais il va aussi se connecter à l'appli Météo France, enfin l'API Météo France, pour avoir des informations et il va activer le GPS. Ce qui fait qu'avec toutes ces petites informations, il va savoir que la famille va rester 4 jours sur son lieu de pratique et va pouvoir l'alerter, comme on le voit dans la vidéo, en push, des alertes météo comme vent fort, éloigner la tente des arbres. Comment positionner sa tente? Donc c'est simple, je prends mon téléphone ensuite avec ce qu'on appelle la réalité augmentée
et je vais commencer à scanner autour de moi, comme on voit dans la vidéo. Et grâce à cette nouvelle technologie de la réalité augmentée, on peut voir les aspérités du sol, les pierres, les arbres, et on peut positionner la tente en mesurant le sol et proposer à la famille l'emplacement parfait pour monter sa tente. Alors, il y a un deuxième point ensuite que l'on voit, c'est tout ce qui est outil de ce qu'on a appelé la smart vidéo, qui est gérée aussi par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, par exemple, la vidéo de montage de tente de seconde qui a été créée par la marque, elle a 70 000 vues sur YouTube. La vidéo de Thomas et Romain, donc vendeurs Decathlon, sur YouTube, ont posté des vidéos dans les magasins et à eux deux, ils enregistrent 1,7 million de vues. Donc on peut voir que les vidéos d'utilisateurs et des personnes qui travaillent chez Decathlon sont beaucoup plus plébiscitées par nos clients que les propres vidéos de Quechua. Et comment on reconnaît sur Internet aujourd'hui toutes ces vidéos? Donc il y en a une flopée sur YouTube, Dailymotion, toutes ces plateformes, mais aussi en interne. Et avec un outil de Smart Vidéo et l'intelligence artificielle, on peut scanner les vidéos, trouver nos produits qui sont dedans et les remonter au bon endroit au bon moment. Et on voit même dans la vidéo, à la fin, les enfants, quand ils doivent démonter le camp, se bandent les yeux et se font un petit challenge. Grâce à l'outil Smart Vidéo, on peut connaître les vidéos qui sont le plus vues, populaires, et les remonter dans le dashboard. Et ainsi, les enfants peuvent s'amuser à jouer à des jeux qui sont partagés avec d'autres. Donc le buzz ne vient pas de la marque, mais bien des enfants entre eux qui se challengent sur, par exemple, replier ma tente, les yeux bandés. On va revenir maintenant sur le premier exemple de co-création pour permettre à la tente de devenir insonorisée. Alors on va bien sûr continuer à encourager nos sportifs à partager leurs ressentis quant aux expériences qu'ils ont vécues avec nos produits. C'est top parce que ça nous permet d'approfondir la connaissance de nos utilisateurs, mais aussi d'approfondir la connaissance de nos produits. Ici, dans l'exemple, on a un storyboard de la tente qui permet de retracer toute l'histoire de cette tente, toutes ses utilisations, etc. Alors, ensuite, comment ça marche? On a beaucoup d'intelligence artificielle dans notre plateforme de co-création qui va, à travers tous les commentaires de nos utilisateurs, faire ressortir les principaux insights, les problèmes à régler. Donc là, dans notre exemple, l'insight prioritaire qui ressort, c'est le bruit et donc la nécessité de rendre les tentes insonorisées. C'est une problématique très complexe qu'on connaissait déjà, sur laquelle on bute depuis des années. Donc notre intelligence artificielle va aller détecter, repérer sur cette terre toutes les startups, tous les experts qui sont potentiellement les plus capables de résoudre cette problématique. Donc le challenge leur est adressé, et puis ceux qui le souhaitent vont pouvoir participer. Et là, dans l'exemple, on a 3 startups qui collaborent de manière collective et qui vont résoudre notre insight. Alors bien sûr, ils seront rétribués pour la résolution de ce problème, une rétribution juste, claire et transparente, grâce au système de la blockchain, grâce à des smart contracts qui sont les outils utilisés déjà aujourd'hui dans Kickstarter. Le quatrième point intéressant dans la vidéo, c'est quand la nouvelle tente arrive en magasin, on a une garantie de 10 ans sur nos tentes. Donc moi, famille, qui ai participé à l'évolution de cette tente avec mes retours, je ramène ma tente en magasin et on va me l'échanger. Mais ce n'est pas la fin de la vie de notre 5.2, elle va être remise en état, et parce qu'on a les clés du circuit complet. Aujourd'hui, dans nos magasins, on a les ateliers, la capacité de réparer, et on a un espace de vente. Donc on a les clés d'un premier pas vers une économie circulaire. Donc on répare le produit et on le remet en vente dans le magasin Decathlon. Évidemment, Éléonore, c'est quelqu'un qui est touché par ce genre de choses et elle est ravie de pouvoir acheter un produit avec un impact écologique plus faible pour partir pratiquer avec elle. Alors Éléonore, après quelques utilisations, rêve de customiser son produit. Le besoin de personnalisation est et sera toujours de plus en plus fort. Et nous, Decathlon, on ne va pas pouvoir répondre aux besoins de chacun. Par contre, on a vraiment tout intérêt à mettre à disposition l'ensemble des informations, des données, qui vont permettre à tous les utilisateurs qui le souhaitent de modifier leurs produits. Dans notre exemple, donc Éléonore, elle rêve d'un Skydome sur sa tente. Elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc elle va faire appel à la communauté des makers. Et là, elle repère Paul qui est un passionné de nature hiking, mais également un membre très actif dans cette communauté des makers. Nous, Decathlon, on va provoquer leur rencontre. On va leur proposer de venir dans notre magasin, dans ce qu'on a appelé le Café des Sports. Et là, Paul et Léonore vont trouver toutes les informations, les données, les composants, les matériaux et les outils qui vont permettre de réaliser cette personnalisation. À travers cet exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment nos magasins vont évoluer de points de vente aujourd'hui vers des points de contact, où l'ensemble de nos communautés de sportifs auront beaucoup de plaisir à se retrouver pour partager, pratiquer, ou bien, comme dans cet exemple, personnaliser leurs produits.
Alors, Éléonore, en plus, c'est une influenceuse. Elle a 65 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, 45 000 followers sur Instagram et 30 000 fans sur Facebook. Donc, quand elle va se mettre à poster la photo de sa nouvelle tante, évidemment, il va y avoir cet effet de viralité et elle va avoir toute sa communauté qui va être intéressée pour avoir la même chose. Donc, on va permettre à Éléonore, tout simplement, de proposer, elle aussi, ce produit à la vente. Donc, Éléonore va ainsi avoir la possibilité de vendre sa tente, de vendre aussi d'autres produits. Comment ça marche? Il y a des liens produits depuis ces vidéos qu'elle a faites, qui sont les siennes. Et finalement, son seul rôle, ça va être de promouvoir les produits, de susciter l'achat. Decathlon s'occupera de tout le reste, donc notamment tout le processus de paiement. Éléonore sera rétribuée, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un produit sera vendu grâce à elle, elle touchera une commission. Donc pour elle, c'est une forme de reconnaissance, et pour nous, c'est une manière de booster notre sens en rendant disponible toujours plus de produits, encore plus adaptés à la pratique de chacun, partout dans le monde.